Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guitank. On se retrouve aujourd'hui le 29 août, bientôt la fin, pour regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent. Voyons, ça fait trop. Ça a peut-être envie de parler. Alors, intéressant, le 5 de denier, nous avons une pleine lune qui est passée, très belle et très très puissante. Nous avons là en premier plan, on dirait des jumeaux. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un, vous êtes peut-être simplement père de jumeaux, ou vous avez accouché de jumeaux, n'importe, mais on a une confiance. Vous savez, quand on parle de jumeaux, on a souvent des instincts, des instincts de type jumeaux. Voilà, l'un a mal, c'est l'autre qui pleure, ou l'un ressent et puis l'autre en fait avait pensé quelque chose. Et on a cette connexion assez forte au niveau des transmissions. Oui, télépathiques, on pourrait dire, qui viennent nous informer de ça, peut-être dans une relation qu'on a avec quelqu'un qu'on aime, ou quelqu'un où on est assez proche. C'est comme un petit peu des bouts de chou qui font tout ensemble. Alors je dis bout de chou parce que ce sont des petits, mais on peut faire tout plein de choses avec une personne, aller explorer, et on voit qu'ils sont émerveillés, les yeux écarquillés et tout ça, et qui viennent de découvrir justement cette petite fée. Alors j'ai l'impression qu'elle vient de sortir de cette plante, vous savez, comme les maïs. Quand ils sont en culture, on voit que c'est protégé un petit peu par les feuilles, et justement j'ai l'impression qu'elle vient de sortir comme ça de son petit cocon. Alors, est-ce que c'était quelque chose que on recherchait depuis pas mal de temps, et que on a parlé avec une personne des recherches qu'on avait fait, ou de notre curiosité tout simplement, et puis on est venu à se challenger, partir un petit peu à la découverte de quelque chose qui nous tourmentait, qui nous faisait poser question. C'est comme si là on venait de tomber sur quelque chose, dans le sens où c'est quelque chose vraiment qui a été réfléchi, et c'est une découverte qui va changer probablement notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de faire. Et on a bien l'impression que là, ça change notre façon de voir le monde. Vous voyez, comme il y a une espèce de wow, est-ce que c'était possible ou pas? Et effectivement, oui, c'est comme on pourrait dire que c'est un petit peu trop perché de parler des petits êtres de la nature, mais effectivement, il y en a qui peuvent les voir, les percevoir, les sentir et tout ça. Quand on est au jardin, c'est pas anodin, il y a telle brise à tel moment. On a toujours été accompagnés, et des personnes sont capables de ressentir ça. Effectivement, on le transmet pas forcément parce que il y aurait toujours à redire dessus, mais de partager ce type de sentiment avec une personne, comme on l'a dit au début, de très proche, qui ont certainement développé des capacités de télépathie, mais je dirais plus simplement de confiance l'un envers l'autre, de sauter le pas, d'aller vers l'inconnu, d'aller à la découverte, d'aller se lancer, oui, des petits défis. Vous voyez qu'également on est dans une carte qui est assez sombre, donc on prend les devants, on traverse la nuit, on sort à la pleine lune. Alors tout ce qui regroupe aussi la pleine lune, le loup et tout ça, tout ce qu'on pourrait dire. Mais vous voyez que c'est osé, si on croit ce type d'histoire-là, une connexion beaucoup plus forte avec le yin justement, et puis simplement la puissance de la lune. Donc là, je pense qu'on a été guidés, et je pense qu'on a beaucoup échangé avant, on a beaucoup parlé de ce que on voulait découvrir, ce que on voulait voir, ce que on voulait arrêter de croire justement, et puis de se jeter un petit peu vers cette découverte, vers cet inconnu là, parce que on savait qu'à l'intérieur de nous c'est vrai, ça nous portait, on le ressentait, on avait beaucoup d'intuition.
Et rien de mieux que de se lancer également. On voit, c'est un petit détail, hein, mais sur les jumeaux, là, en premier plan, on voit que l'un a un collier rouge et que l'autre a un collier un petit peu bleu, je dirais. C'est un petit clin d'œil, je pense, au niveau des éléments, parce qu'on a le feu et l'eau qui, mélangés les deux, forment la création de toutes choses, l'ébullition et tout ça. Donc on a vraiment cette... vous voyez quand le ventre bouillonne de découverte et tout ça. Et donc on a cette envie d'ouvrir d'autres portes. Et puis on le voit, on le ressent. On est comme bercé dans une espèce de magie, mais à la fois réelle, parce que justement on a su avoir ces différentes capacités et d'attente et de compréhension et de challenge et de voilà, on a mélangé un petit peu tout ça, et je pense qu'aujourd'hui on est assez méritant d'avoir ce que on mérite, d'être allé chercher en fait. Alors effectivement, là on a deux personnes. Est-ce que c'est vous et votre enfant intérieur, ou est-ce que c'est vous et la personne avec qui vous partagez votre vie, ou simplement votre frère ou sœur jumeau, n'importe, mais une personne, comme on l'a dit, hein, très très proche, qui a cette façon naturelle de finir vos phrases, de savoir vos pensées, de vous comprendre en fait sur le bout des doigts. On a aussi le 5, hein, qui est l'humain, l'humanité. Donc on est très cœur à cœur, on découvre, on avait cette chose qui était à l'intérieur de nous, qu'on a pu partager à un moment, et puis justement on s'est donné les moyens d'aller à cette découverte. Et d'aller chercher, ici, c'est notre récompense, la petite fée. On découvre cette nouvelle chose qui nous apparaît comme ça. Et on voit aussi que la fée est bleue, hein, un clin d'œil pour Mercure, le 5e chakra et tout ça, donc la communication, très importante. Donc avec cette carte du diable, vous voyez qu'on a trébuché, on essaye de se relever, bien sûr on va se relever, hein, mais on est un petit peu nous sommes encore un peu par terre, et là peut-être que c'est cette espèce de déclic ou découverte qu'on a eu qui nous fait justement se relever, toujours cet espoir, en fait je cherchais le mot, cet espoir qu'il y a dans ceux en qui on croit, ceux que on pense le plus juste pour nous, pour notre avenir, pour ce qu'on découvre, et les liens aussi que on peut faire, soit de la vie maintenant ou de celle d'avant, quel lien on peut mettre ensemble. Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma vie avec ce que j'ai appris avant et mettre en place après. Et puis aussi on a toujours ces deniers, donc peut-être que on a une somme d'argent qui peut venir ici aussi. On magnétise, et puis le diable c'est aussi l'hypnose, et puis là on voit, on est comme magnétisé, on est comme hypnotisé de cette petite fée. C'est comme si on découvrait des choses à l'extérieur de nous qui peut-être, en fait, on le ressentait à l'intérieur depuis longtemps, mais qui, sous nos yeux, ça se manifeste quand même. Et c'est comme si on restait un petit peu bouche bée d'avoir cette capacité-là, d'avoir cette compétence-là, et de pouvoir la mettre en pratique, au quotidien, ou ensemble, ou pouvoir faire d'autres activités, développer d'autres domaines. Tout ça, tout en lien avec aussi cette communication, notre environnement, comme si on acquérait de nouveaux pouvoirs, quoi. Et avec la fée, il y a tout ce monde, cette pleine lune et tout ça. Il y a tout ce monde-là qui s'ouvre à nous. Voilà pour les énergies du jour. Moi, je vous laisse avec ces mots et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!